Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous présenter du jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de rôle, tout ce qu'on aime dans ce petit plaisir ludique. Pour ce faire, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de ma pote Alex. Hello. Comment vas-tu? Tu veux pas l'abandonner? Non, tu veux pas, hein, tu veux pas. Tu voudras pas Écoute, répondre. je vais très bien, malgré des petites déceptions de cette semaine, mais c'est pas grave. On va C'est pas la en neige, parler. c'est la neige, c'est la neige. C'est la neige. C'est le froid, c'est le froid. Grave. Ma chère Alex, est-ce que tu te sens d'humeur enquêtrice, loupe, crayon, note et suspect? Prendre des notes, mais attends, c'est ma passion. Accuser des gens. Attends, c'est Furiel. Accuser des gens. Bien sûr. Allons-y. Ok, aujourd'hui on teste Crime Zoom. Ma chère Alex, aujourd'hui nous ne sommes pas tous les deux pour enquêter. Nous avons le plaisir, l'honneur et le privilège de recevoir Alexis de Aurora Games qui est là. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bah bien. Toi, lui il répond. Il est poli. J'ai répondu. Blague. J'ai répondu. Et je pense qu'on t'en a parlé un tout petit peu, mais on a une petite tradition dans le Défaussé, c'est quand on reçoit un nouvel invité, on lui demande quel type de joueur es-tu? Un joueur qui joue un petit peu à tout parce que je joue avec des joueurs de différents profils. Donc je joue à la maison avec des ados, donc des jeux rapides, plutôt party game. Je joue avec des joueurs avertis, donc je sais pas, Great Western Trail, ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué et ça me manque. Et puis un petit peu tout. D'accord. Un petit peu tout, c'est vraiment en fonction des gens avec qui. Ton jeu best ever préféré? Comme ça, à l'arrache. Il y a l'Auberge Sanglante que j'aime beaucoup, Talouva, 3, enfin Pearl Game, j'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Donc voilà. Ok, tu es aujourd'hui ici pour nous parler de Crime Zoom, mais de Aurora Game aussi en général. Ouais. Comment alors c'est un nouvel, enfin je vais dire nouvel éditeur. J'ai peur de me tromper en disant ça, mais c'est assez jeune. Voilà. Ouais. Comment est venue l'idée et l'envie de créer tout ça? Alors l'envie, ça remonte vraiment au début. C'est, je veux dire, Yann Bartelheimer. Je fréquentais beaucoup Yann de Matago à l'époque. Ouais. Et puis, je faisais des chroniques do it yourself sur Proxy Jeux. Et puis Matago avait besoin de faire des prototypes de jeux. Je crois qu'Yann n'était pas passionné par la découpe. Et du coup, un jour, il m'a proposé, il m'a dit, bah écoute, si tu es capable de faire des protos... vas-y. Et donc du coup c'est comme ça que c'est parti. J'ai fait des prototypes pour Matago, quelques-uns. J'ai fait beaucoup de Barony, donc c'est à peu près à cette période-là, je sais plus quand il était sorti. Ouais. J'ai traduit les règles de Aquasphere de Stefan Feld. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti un petit peu de mettre le pied dans ce monde-là. Avec du coup, comme tous les joueurs, l'envie de un jour si c'était possible, ce serait génial. Sauf que dans la réalité, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Bien sûr. L'envie pour beaucoup de gens, elle est là. Après, il faut l'opportunité. L'opportunité, c'est un plan de départ. Donc, je travaillais chez SFR. Je faisais acte de présence chez SFR parce que ça a été soyons honnêtes, quand en fait Numéricable a racheté SFR. D'accord. Et du coup, tous les projets Numéricable ont été arrêtés. Moi, j'étais employé Numéricable, donc j'avais rien à faire. Et donc, on m'a proposé un chèque si je partais et un chèque plus important si en plus je créais une société. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et puis voilà, donc le petit cap de j'y vais pas. Ouais, normal. Le déclic, c'est Emmanuel Beltrando de Moonster Game, Soif et toutes les déclinaisons, parce qu'il a fait beaucoup de choses, c'est Emmanuel. Que j'ai appelé en lui disant écoute, je suis dans cette situation-là. Je sais que tu as monté ta société, t'avais pas forcément des fonds hyper importants et tout. On a discuté, il m'a dit écoute, en vrai, c'est le bon moment, donc si t'y crois, vas-y, au pire tu te casseras la gueule, quoi. Oui, tu sauras ta phase là. Et puis, voilà, et puis, lui avait monté sa société avec moins que ce que moi j'avais comme possibilité. Et le lendemain matin, je me suis réveillé en me disant, mais ouais, en fait, c'est trop ce que j'ai envie de faire, donc on va le faire. Et puis voilà. Donc, pour le planning, la société elle a été matriculée le 8 novembre 2017. Ok. Non, 2018, je dis des bêtises.
Donc du coup 2 ans et demi d'existence aujourd'hui. Et puis le premier jeu sorti, non j'ai dit une bêtise, c'était mars 2018, donc c'est 2017 l'immatriculation. D'accord. Et le premier jeu sorti. Et du coup c'est Topiary, donc c'est une localisation, donc voilà, un petit jeu de tuiles malin qui marchait très bien. Et puis après les projets qui sont suivis. Alors c'est après la localisation et l'édition, c'est quand même complètement différent. Bien sûr. Le premier jeu que j'ai signé, c'est Phonebomb, qui a mis un petit bout de temps à sortir, parce que du coup, il y a application mobile, etc. Ouais. Et puis après, il faut réaliser une boîte, etc. Moi, à la base, je suis pas éditeur, hein. Ouais. C'est pas mon job. C'est un autre boulot. J'ai pas travaillé dans le graphisme ou autre. Je savais me servir de Photoshop, mais voilà, c'est pas moi qui fais les boîtes DE. Hein. On va être, soyons clairs, c'est pas du tout dans mes compétences. Donc voilà, on apprend plein de choses et puis voilà, donc on découvre. On découvre le monde. Et vient Crime Zoom. Donc. Ouais. Crime Zoom, c'est une collaboration de longue date avec Stéphane Anctil. En fait, moi j'ai profité d'un plan de départ pour créer une société. Lui a quitté sa société pour prendre des cours d'écriture. D'accord. Et du coup, on a commencé à entreprendre en même temps. Et donc, entreprendre, en fait, souvent, c'est être seul. Et du coup, c'est compliqué d'être seul parce que quand on se pose des questions, on ne sait pas qui demander. Donc du coup, en fait, on a décidé d'entreprendre, de s'aider à entreprendre. Donc, moi, je lui racontais mes misères, il me racontait ses misères. Et puis nos succès aussi, hein, parce que y a quand même des choses dont on est content. Et du coup, en fait, on a avancé sur nos chemins différents pendant longtemps. Et puis il y a des projets qui sont arrivés un petit peu donc autour de l'enquête. Donc on a eu plein de projets différents. On voulait faire des enquêtes avec du matériel, mais c'est compliqué. C'est compliqué, ça prend du temps. Donc il voulait faire des choses avec des abonnements, etc. Il y avait plein d'idées. On a travaillé là-dessus. Est-ce que c'était viable ou pas? Lui, il voulait pas s'embêter à gérer une société. Il a géré une société pendant 12 ans, donc c'était voilà, il passait à autre chose. Moi, par contre, c'est plutôt mon truc. Moi, je suis plutôt dans les statistiques, etc. D'accord. Donc voilà. Et puis, on a eu plein de petits projets comme ça, d'idées, mais qui étaient pas viables en fait, qui étaient pas rentables. Donc du coup, qui aboutissent pas. Et puis, Crime Zoom, c'est celui qui marche en fait. C'est à force d'avoir différents projets. En fait, avant celui-là, il y a Rapid Falls, qui est vraiment un gros jeu. On va dire un Sherlock Holmes-like, détective conseil, grosse boîte, plein de matériel, plein de scénarios, etc. Mais c'est très très compliqué à éditer parce que il faut payer les auteurs en fait. Ouais, bien sûr, c'est toujours. Et c'est 7 mois d'écriture, donc moi j'avais pas du tout les capacités financières. Et à force d'avoir plein de projets comme ça qui étaient pas rentables, à un moment j'ai dit à Stéphane, écoute, en fait on va faire simple. Si t'es capable de me faire un jeu en 55 cartes, je te l'ai dit, je m'en fous ce que tu me fais, je te le sors. D'accord. Parce que, je savais qu'il ferait pas non plus n'importe quoi. J'aurais pas non plus sorti vraiment n'importe quoi. Mais bon, j'avais suffisamment confiance en lui. Et en fait, je savais que c'était le format qui était simple. Qui était simple à sortir. Simple, qui revient pas cher et qui se vend vite. Alors après, il faut faire attention parce que le pas cher à produire, oui. Après, il faut l'illustrer. Bien sûr. Zoom, il y a beaucoup d'illustrations. Donc c'est pas des projets si pas chers que ça. Mais l'un dans l'autre, ça nous permettait de nous affranchir de plein de contraintes d'édition sur le matériel par exemple, qui était ou du temps d'écriture à payer à l'avance. Chaque enquête il a ses avances confortables. mais du coup c'est pas cette enquête à écrire avant de pouvoir sortir un jeu. Il écrit une enquête, elle peut sortir. On a besoin de l'illustrer, mais c'est beaucoup plus simple. Sur un marché où il y a déjà du coup Unlock et par exemple Exit, Crime Zone se situe où? Quelles sont les différences, on va dire, ou alors carrément qu'est-ce qui différencie Crime Zone et Unlock, ça raconte pas d'histoire. Enfin ça, on suit. Alors. Pour le dire, je vais le dire autrement, là je vais me faire lyncher. Dans Unlock, en fait, le but c'est pas de raconter une histoire. Il y a toujours une histoire, Docteur No, je sais plus comment il s'appelle. On est embarqué dans une histoire, mais en fait,
c'est un prétexte à avoir des casse-têtes. Et c'est très bien, ça marche très bien, mais c'est du casse-tête. C'est pas un jeu narratif, c'est un jeu de casse-tête. Exit, c'est pareil. Je pense qu'il y a peut-être même un peu moins d'histoire. Ouais, j'allais dire qu'il y a un poil plus d'histoire. Ouais, Bon, après, ça dépend lesquels. Mais du coup, en termes d'édition, on est plus proche d'un Crime Zoom parce que c'est une enquête, c'est une partie par boîte, alors qu'Unlock fait le pari de les regrouper. En fait, au moment où j'ai dit à Stéphane, si tu me fais un jeu en 55 cartes, justement, je l'ai fait jouer à Unlock. Il a détesté. Bon, déjà, il aime pas les casse-têtes, donc forcément, c'était un pari très risqué. Mais en fait, ce qu'on avait besoin, c'était que je lui montre. Enfin, Stéphane, c'est plutôt un écrivain. En fait, il a pris vraiment des cours d'écriture pendant très longtemps. Il a écrit des enquêtes pour Sherlock Holmes Détective Conseil. Je crois qu'il en a 5-6. Ok. Donc c'est des longs paragraphes, etc. Et quand je lui dis faire un truc en 55 cartes, c'est un autre pari. Mais c'est un en challenge. termes de texte, c'est pas du tout la même chose. Et je pense qu'il y avait un blocage où c'était ça va. On peut pas raconter une histoire, c'est trop compliqué, les gens ça va pas les intéresser, 55 cartes c'est trop pauvre. Et donc en jouant à Unlock, il s'est aperçu qu'en fait c'était 55 cartes aussi. Et que les gens ils sont fous. C'est un des seuls jeux qui, quand il sort, toutes les boutiques font de la com juste sur Unlock. C'est monstrueux. Vraiment, il n'y a pas une boutique qui en parle pas. C'est avec des précommandes et tout, et c'est tant mieux pour eux. Mais ils ont réussi leur pari. Après, Space Cowboy, c'est un monstre de marketing. Ils sont très très bons là-dedans. Mais du coup, en le faisant jouer à ça, qu'il a pas du tout aimé, il s'est rendu compte que, en fait, il y a un public pour ça, pour du jeu en 55 cartes qu'on jette après, qu'on donne, qu'on offre. D'accord. Et donc voilà. Ok. Vas-y, Max. T'as une question? Non, mais j'allais me concentrer plus sur j'allais faire pareil, c'est parfait. Du coup, parlons du jeu lui-même directement. Donc, comment s'il se présente et comment on y joue? Alors, du coup, c'est 55 cartes. Quand on ouvre la boîte, on a un livret de règles. Les règles sont assez simples, donc là, moi, je vais les mettre de côté, puis je vais vous faire un débrief rapide. On ouvre le paquet de 55 cartes, et il y a une carte numéro 0, qui est la carte de mise en place. Alors la carte de mise en place, souvent il y a un texte de présentation de l'enquête, et il y a surtout la partie mise en place. Donc on va devoir réaliser une scène de crime. Alors c'est pas toujours une scène de crime, ça dépend des enquêtes. Généralement c'est une scène de crime. Aujourd'hui, comme on va être sur No Fours, on commence par une scène de crime, mais sur les 4 enquêtes qui sont sorties, donc je disais, un écrivain mortel ne commence pas par une scène de crime. On sait qu'il y a une personne qui a disparu, mais voilà. Après, j'en parle pas plus, là on va rester sur No Fours aujourd'hui. Donc sur No Fours, on a une scène à mettre en place. Alors attention, parce que du coup je vais essayer de la mettre en place. Mets-la en place plus tard. Et donc du coup, on a un texte introductif. Alors après, je sais pas si je le lis maintenant. Non, je le lirai en place. Une fois qu'en fait on va avoir l'explication de pourquoi là on a un cadavre dans une chambre, sur cette grande scène, on va devoir retourner des cartes. Enfin, on va prendre des cartes, on va pouvoir les regarder de plus près. Sur chaque carte, il va y avoir des indices différents. Alors, faut faire attention. Oui. Là, par exemple, sur cette scène-là, on voit des outils, mais vous avez le droit de regarder la carte sans la retourner, en vous disant est-ce que c'est pertinent pour l'enquête ou pas. Comme j'ai pas encore mis en place toute la scène, vous n'avez pas toutes les informations, mais peut-être que c'est intéressant. Si c'est intéressant, on va pouvoir la retourner. Alors, je la retourne de loin, comme ça, vous pouvez pas lire. Mais du coup, on a un petit texte qui va nous apprendre des choses, et surtout, on a un petit carré avec un numéro. En fait, c'est des pistes qu'on va ouvrir. La piste, ça va pouvoir être faire une analyse des outils, là, en l'occurrence, ou si on trouve une adresse, est-ce que vous voulez aller à cette adresse? Si c'est une personne, est-ce que vous voulez interroger cette personne-là? Mais vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. C'est juste que ça ouvre des pistes. Mécaniquement, en fait, c'est juste un graphe qu'on va ouvrir et qu'on va pouvoir explorer. Et puis, au fur et à mesure, on va trouver des éléments de réponse à des questions qu'on ne connaît pas à l'avance. Alors, on sait qu'on doit résoudre l'enquête, donc on va devoir au moins répondre à qui est le coupable, quel est son mobile et quelle est l'arme du crime. Ça, c'est les 3 questions qu'on va retrouver quasi systématiquement, qui ne sont pas toujours formulées exactement de la même façon, mais qui tournent autour de ces 3 questions-là.
Et puis on a des questions des questions subsidiaires qui nous permettent de comprendre les fausses pistes, qui vont nous interroger sur les fausses pistes ou des relations entre des personnages qui sont pas au cœur de l'enquête, mais qui sont dans tout le cadre de l'histoire. Ouais. Donc du coup, on s'arrête de jouer quand on pense pouvoir répondre aux questions. Ah, il n'y a pas un timer, il n'y a pas quelque chose qui... C'est vraiment, c'est vraiment une enquête libre. En fait, en termes d'expérience, c'est vraiment du Sherlock Holmes Détective Conseil. D'accord. Vous jouez, vous enquêtez. Quand vous pensez répondre à des questions que vous ne connaissez pas à l'avance, vous arrêtez, vous allez voir les questions. D'accord. Comme les joueurs de Sherlock Holmes Détective Conseil, quand on voit les questions et qu'on se dit non mais là j'ai rien compris, on peut retourner jouer pour dire ok, j'ai un peu, mais il faut éviter de les regarder à l'avance. Après, oui, ça se dirige trop. Après les gens gèrent leur expérience de jeu. J'ai pas de... Tant que les gens s'amusent, on peut regarder les questions avant, mais je pense qu'on perd une grande partie du plaisir à les regarder trop tôt. On va y répondre. Et puis du coup, dans le livret de règles, on a la solution, donc qui va dépasser le cadre de le meurtrier et un tel. Et surtout, on va finir par un épilogue. Donc là, c'est Stéphane, comme son job, c'est d'écrire, qui raconte l'histoire. Alors, de son expérience de Sherlock Holmes Détective Conseil, il aimait pas écrire les solutions de Sherlock parce que du coup, c'était la solution optimale. En fait, il n'y a pas de solution optimale dans Crime Zoom. Il y a un graphe qu'on explore, en fait, c'est vraiment de la manière dont on veut. Voilà, alors, à la fin, tu as la compréhension globale et tu fais ton histoire à l'intérieur. Tu combles toi-même les trous. Et du coup, l'histoire, ça peut très bien être, le rapport de police 6 mois plus tard, qui dit, en fait, effectivement, ça t'est passé comme ça, donc quelque chose qui serait plus factuel. Ça peut être des coupures de journaux, donc on va en avoir plusieurs, ça c'est Oiseau de malheur. On a des coupures de presse à la fin, qui du coup nous donnent pas la solution, mais parce qu'on l'a déjà en fait la solution dans le livret qui explique que le tueur c'est un tel, le mobile c'était ça et qu'on le savait parce qu'on avait tel élément de preuve et tel élément de preuve. Mais pourquoi c'est arrivé Mais du coup l'histoire vient permettre de donner un éclairage sous un angle différent, qui est pas forcément évident dans les questions parce que c'est. Moi j'ai fait la première enquête qui était sortie. Ouais. Donc j'ai plus le nom. Sa dernière carte. Et en fait effectivement en plus c'est un truc un peu mafiosi, un peu cool. Moi j'adore ce genre d'ambiance. Et du coup effectivement à la fin on avait vraiment toute la compréhension de qu'est-ce qui s'était passé derrière et l'historique qui amène en fait à ce crime là. Et c'est toujours plus agréable parce que effectivement dans Sherlock Holmes, dans Détective Conseil, moi je déteste la fin en fait de chaque enquête parce que t'as vraiment l'impression de passer pour un. Ouais, t'as Sherlock Holmes qui vient de dire, en fait, fallait faire ça. En général, t'as toujours fait moins bien que lui parce que c'est quasi impossible. Enfin, c'est impossible de faire comme lui. Et en fait, tu te sens un peu diminué quand même. Parce que tu viens de passer 1 heure et demie d'enquête à galérer vraiment à trouver ce qu'il fallait. Et en fait, t'as un mec qui dit, t'es nul. C'est un peu ça. Alors, mais vous êtes con. Et au final, parfois, il fait des relations. Tu fais, sérieux, c'est plus que tiré par les cheveux, quoi. C'est chaud. Et c'est le truc qui moi me frustre un tout petit peu sur. Donc là. Ouais, Sherlock, moi, c'est une de mes meilleures et une de mes pires expériences, exactement pour ça. La première enquête, je l'ai fait, on l'a fait à 2 avec Loïc, c'est bon, on s'en fout, Loïc, qui se reconnaîtra comme ça, avec qui on avait la même façon de jouer. Donc on a vraiment optimisé, on a lu 10 fois le journal et on a eu le score parfait et on était super contents. Et c'était la première, mais elle est plus facile, donc il y a beaucoup de gens qui arrivent à avoir le score optimal, j'ai fait exprès, mais on était super contents. Et après on a refait d'autres parties avec d'autres joueurs qui du coup étaient pas pareils et du coup vraiment ce côté humiliant de vous êtes vraiment des grosses merdes. Sherlock le savait en 4 pistes. C'est ça. Ouais, non. Et mais après, enfin, je veux dire, c'est un jeu qui est sorti en 82, si je me trompe pas. Oui, puis je veux dire, c'était dans, enfin, ça reste un chef-d'œuvre. Et puis il faut garder quand même ce côté Sherlock, très bon. Ce côté humiliant qui peut perturber. Peut-être que s'il était fait aujourd'hui, s'il sortait aujourd'hui, il serait fait un peu différent. Après, il est sorti comme ça, il a été repris par Space Cowboy en gardant ça, mais c'est. T'avais une question? Non, c'était toujours pour revenir à Crime Zone. Du coup, si je comprends bien, on a une histoire, mais surtout aussi une ambiance, et ça nous met ça nous met dans une ambiance quand on veut jouer à ce jeu. Et moi, j'avoue que rien que sur ce concept, j'adhère et je suis prête à jouer. Mais est-ce que tu peux nous dire très très rapidement, à peu près la thématique de ce qu'on va faire aujourd'hui? Du coup, on l'a dit. Je sais plus si on l'a dit. On va jouer à No Frills. Ouais. Traduction, pas de fourrure. Sans fourrure.
Bah, je vais lire c'est le 4e de couverture qu'on dit, un truc comme ça. Le dos de boîte, du coup, là. No Force 2019, Londres, quartier chaud de Soho, une garçonnière cossue. Un homme attaché et tondu, No Force tailladé sur son torse épilé. Une histoire épicée pour adultes, dans l'univers feutré des escort girls et du luxe, une enquête plus Irène Adler que Sherlock. Ah, nice. Bonne référence. Et voilà, c'est tout. Je te jure, t'as posé 4 direct. Bien. Est-ce que t'es prêt, Zéphirien? J'allais te poser la question. Écoute, je pense que c'est signe de... Alors, on y va, là. Ah, ok. Les deux. Bonjour à tous, c'est Zéphiriel. Alors, comme vous le savez sûrement, pour les jeux d'enquête, on évite de mettre la deuxième partie parce qu'on ne veut pas vous spoiler ce qui se passe dedans. Juste une petite info rapidement. Pour ma part, j'ai fini les 2 autres Crime Zoom que Aurora Game nous avait mis à disposition très gentiment. Donc, un oiseau de malheur et un écrivain mortel. J'ai pris un plaisir assez sympa sur un écrivain mortel pour ma part. Oiseau de malheur, c'est pas du tout mon type d'enquête. J'ai pas trop kiffé le fond de l'enquête, même si la mécanique de jeu fonctionne encore vraiment très bien. Donc voilà, je vais vous lire rapidement le résumé de la première carte que vous lisez dans Oiseau de malheur, parce que je les ai sous les yeux. Paris, 2018. Vendredi 7h du matin. Un immeuble de bureaux sécurisé au 6 rue de Paradis. L'agent d'entretien a pour consigne de sortir les ordures, mais ce matin, aucune trace des poubelles devant la porte du dernier étage, louée par une consultante. Entendant de la musique, il a sonné, mais personne n'a répondu. Il a entrouvert la porte et découvert cette scène de crime. Il a prévenu le propriétaire, Monsieur Martinet, qui a appelé la police. Voilà, have fun sur le reste. Ciao. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 1h16 minutes et 9 secondes d'enquête sur Crime Zoom, No Furs. Ma chère Alex, je te laisse la parole. Qu'as-tu pensé de cette partie ? Alors, on a joué dans le défaussé, on a déjà fait des unlocks, des exits, des Chronicle of Crime, des crimes. Détective, voilà. Et Détective saison 1. Donc on commence à être pas mal sur les enquêtes, je pense. Ouais. Et dans tout ce que j'aimais, il y avait Détective que j'avais adoré. La saison originale, pas la saison 1. C'est vrai, la première, excusez-moi, oui. Parce que la saison 2 qu'on a fait en 2021 n'était pas... Enfin, la nommée saison 1 qui était bon. Voilà, exactement. Ben justement, en fait, ça va être génial pour ma transition. Vas-y. Et ben écoute, tout ce que j'ai pas aimé dans Détective saison 1, pas aimé c'est fort hein, quand même. On va quand même un petit peu rabaisser un petit peu ça, mais voilà. Ce qu'il y avait pas, c'était la profondeur et surtout un petit peu ces choses un petit peu ambivalentes qui permettaient d'aller sur d'autres pistes, etc. Là, je le retrouve dans Crime Zoom. Crime Zoom ou Crime Zoom? In English? Ok, comment on fait? Là ou l'autre, tant qu'on le dit. Crime Zoom. Crime Zoom. Je l'ai retrouvé dans Crime Zoom et j'ai retrouvé surtout des choses qu'on avait un petit peu dans Détective saison 1. C'est-à-dire où on doit trouver un petit peu, regarder un petit peu les preuves par rapport à d'autres, un petit peu faire des comparaisons. Mais aussi juste être envoyé sur plein de pistes différentes en fait, et que jusqu'au bout t'es là ouais non. Et là ce qui s'est passé dans cette enquête c'est trop marrant parce qu'en fait on l'a fait un peu à l'envers où on était à peu près persuadé de qui il fallait trouver mais on savait pas comment le trouver et du coup ça m'a beaucoup on était plus sur une seconde enquête en fait de comment arriver à ce monsieur donc en fait pour moi j'ai vraiment bien aimé ce jeu d'enquête que je mettrai. On va pondérer mes propos. Hein. Vas-y. Non, mais parce que si je dis que c'est au niveau de Détective, faut pas abuser non plus. Ouais. Détective, c'était vraiment plus tordu. On n'avait pas la réponse dans Détective. Vraiment, c'est que déduction sur déduction sur déduction. Là, ici, il y a quand même des éléments dans Crime Zoom, en tout cas dans No Furs, qui font qu'on est sûr de qui a fait quoi. Même si on n'est pas au courant de tout. Mais en fait, si on retourne toutes les cartes, on est au courant de tout, je pense. Enfin, on peut arriver à plein de conclusions. C'est dur de parler de ce jeu sans donner trop de... Mais bon, si vous jouez à No Furs, vous vous rendrez compte qu'il y a pas mal d'éléments que nous, personnellement, on n'avait pas. Parce qu'il y avait plein de questions qu'on n'avait pas anticipées. D'ailleurs, dans Détective, c'est ça qui me fait penser. Détective, c'est aussi comme ça. On a des questions,
À la fin, il faut voir si on arrive à y répondre ou pas à toutes les questions. C'est posé comme ça. Ce qu'il n'y a pas dans Détective saison 1. Mais bon, bref. Pas sur l'enquête qu'on a fait. C'est quand même là-dessus. Ah, ok, bref. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me donne envie d'aller regarder, d'aller enquêter, etc. Même si là, malheureusement, on l'a pas fait jusqu'au bout. Et là, on arrive un petit peu au seul truc que j'ai reproché à Crime Zone, qui est, et on en a parlé un petit peu en off, cette règle de, justement, les cartes qui restent peuvent faire des points à la fin. Parce que du coup, on est un peu dans l'économie des cartes. On n'a pas envie de tout retourner, surtout quand on pense avoir toutes les solutions. Et en plus, là, vraiment, il nous restait 12 cartes pas vues. Et en fait, ça nous faisait un total de points moins fort que si on avait tout retourné et regardé toutes les pistes. Je pense, hein. Ouais, je pense que c'est équivalent. On aurait gagné 2 points si on avait pu les compter. On les a pas comptés. Ouais. Et si on avait retourné les cartes, on aurait eu peut-être 2 points de plus. Parce qu'on aurait pu avoir des réponses qu'on n'avait pas à côté. Je pense que c'est équivalent. Non, je suis pas sûr. Je pense qu'on aurait eu plus de points. En ayant juste ce qui nous manquait comme information. Non, parce que on comptait. Imaginons qu'on. Ah oui, on aurait gagné peut-être un point de plus. Point de plus. Ouais, on aurait eu 3 points au lieu de 2 points, quoi. What? Mais non, là, on aurait eu 3 points de plus que ce qu'on a. Oui. Oui. D'accord. De ce qu'on a. Oui, ce que je dis, mais ok, d'accord. Bon, on serait toujours pas arrivé au minimum, ce qui est un petit peu frustrant, mais voilà. Et du coup, en fait, ce que je me dis, c'est pourquoi ne pas pousser jusqu'au bout. Enfin, en fait, ouais, ça dépend comment les joueurs sont. Et c'est une façon de jouer, en fait. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et mais franchement, j'ai kiffé ma petite enquête là et tout. Et mine de rien, en fait, quand même, ne pas avoir ce détail de temps. Moi, je me suis basée sur les 1 heure réglementaires de tous les jeux qui est un peu comme ça. Et du coup, je voulais absolument finir en 1 heure. On a fini en 1h02 à peu près. Après, c'était à la résolution. Hein? Ouais, 2 ou 4. Ouais, 2 ou 4. On a dépassé le temps. Le gars, il est en train de jouer. Mais du coup, en 1 heure et quelques, on a réussi à avoir pas mal d'éléments et je suis assez fier de notre petite team. Donc, je suis assez contente de ce qui s'est passé. Zéphiriel. Moi, j'étais déjà conquis par le jeu parce que j'ai déjà fait la première enquête de la dernière carte. En fait, je te rejoins sur le côté détective. Ça s'approche vraiment du plus fait. Que d'autres choses en tout cas. Hein. Plus que des autres jeux d'enquête qu'on a fait. Oui, clairement. En fait, tu fais clairement plus de déduction que dans certains jeux d'enquête à côté. C'est pas incomparable à Unlock ou incomparable à Exit, clairement, c'est pas possible. Mais pour comparer à Détective, effectivement, tu vas vraiment avoir des pistes au fur et à mesure et tu vas faire ton histoire en disant c'est peut-être parce que ça. Et à un moment, tu vas trouver effectivement la clé sur le meurtrier, le mobile et ainsi de suite. Et tout ce qui va à côté, tu vas essayer de l'imaginer, d'agrandir en fait ton spectre d'enquête pour imaginer comment ça peut se passer. Et t'as toujours effectivement une carte qui va devoir, qui peut valider ça. Qui confirme, ouais. Ouais, qui confirme ça. Et moi, ce que je kiffe en fait, il y a 2 points que je kiffe dans ce jeu. Ouais, en fait. Dans le contexte du jeu, je parle plus de la mécanique que l'histoire, parce que allez 3, allez vas-y, je suis un fou. Parce que là t'as kiffé l'histoire quand même. Le contexte. Oui, mais bon, l'histoire. Mais j'avais kiffé aussi dans la dernière carte l'histoire parce que années 50-60 mafieux, c'est trop cool. Mais bon, 3 trucs, j'y arrive. 1, et moi c'est ce qui m'avait vendu le jeu de base, c'est le tableau. C'est le tableau de base. Tu mets tes 15 cartes, t'as une scène de crime et tu pars de là. Et tu pars de là. Donc t'as ou pas, parce que Alexis l'a dit quand même, il y en a qui commencent pas avec un crime. Enfin, pas avec sur un écrivain mortel, en fait, il y a un disparu. Ouais, ok. Et 1 sur 4, ça va. Okay. Ça reste quand même la bonne règle, quoi, tu vois. Mais voilà, t'as quand même une ambiance qui est posée. On va pas se cacher, visuellement, c'est une vraie tuerie. Moi, je kiffe vraiment fort le style graphique. Donc, ça me vend une ambiance, ça me vend tout de suite. En fait, je sais pas comment expliquer ça. Tu rentres dans une scène de crime, tu rentres dedans et tu vas repérer les petits détails et tu vas aller regarder, retourner la carte et regarder le détail que tu as envie de voir sur la scène de crime. Donc ça, je kiffe bien comme il faut. T'as d'autres scènes ensuite qui s'ouvrent et tout machin. Donc ça, c'est très cool. Deuxième truc, je vais pas le faire dans l'ordre, mais c'est pas grave. Deuxième truc, c'est le final. C'est-à-dire que t'as fini ton enquête. Là, on pourra pas vous montrer forcément des photos, mais en fait, t'en as partout. T'as des pistes partout, t'as des cartes partout, t'as étalé, t'as pas fait des diagrammes, mais t'as empilé des trucs pour dire ok, ça va avec ça. Du coup, tu fais ton tableau dans ta tête en disant ça va avec ça relie à ça c'est machin. Et moi, visuellement, c'est un truc que je kiffe. Et en mécanique, en
en jeu, c'est-à-dire vraiment te dire, ok, je trie, je classe, j'adore ça. Organise ton enquête. Ouais, l'organisation qui va avec, je trouve ça vraiment cool, quoi. Ouais. Tu vois, c'est pas anodin pour moi en fait. Quand je joue à détective, tu vois, j'en ai partout aussi. J'ai mon carnet de notes, j'ai mes post-it, j'ai mes trucs, et j'adore en fait. Pas pris de notes, là, ouais. J'adore ce genre de truc, donc je trouve ça vraiment cool. Donc ça, c'était les 2 trucs de base. Le troisième, qu'est-ce que je dis ? Oui, c'est ça. Je reviens. C'est que quand tu regardes l'histoire de base, c'est ultra classique. C'est meurtre classique. Même la dernière carte, tout ça, mais la qualité de l'écriture, la qualité de la mise en place, la qualité de la mécanique, la qualité de l'enquête fait que tu y vis, quoi. Tu vois, c'est classique as fuck, mais c'est bien écrit, c'est stylé, donc tu vas loin dans le truc et en fait tu vas te projeter dans les moindres petits détails, dans les moindres interviews, c'est pas des interviews, mais dans les moindres portraits qu'il y a dedans en fait. Et du coup, bah voilà, en fait, c'est juste mon point là-dedans, parce que je trouve ça, j'admire ce genre d'écriture, c'est de dire, c'est pas la qualité de ton histoire, c'est la qualité de la façon de raconter. C'est vraiment le narrateur qui fait la différence pour moi. Ouais, ce qui t'emmène aussi. Moi, je trouve que ça... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait te raconter un garçon qui traverse une forêt qui se passe rien. C'est juste la façon de le raconter qui rend l'histoire ouf, en fait. Et du coup, voilà, je voulais juste saluer ça. Moi, je trouve ça trop cool d'avoir une qualité de narration comme ça, qui est liée à une bonne mécanique de jeu, que je trouve vraiment fantastique. Visuellement, ça tue. C'est tout pour moi. En 53 cartes. En 53 55 cartes, voilà. En 55 cartes. Donc c'est plutôt bon, donc c'est très positif pour moi. Ouais, j'entends ça et j'entends ton enthousiasme. Et de nous deux, t'es quand même la personne la mieux placée pour parler d'enquête parce que c'est un peu ta vie. En tout cas, c'est une partie de ta vie. En tout cas, les enquêtes, tu kiffes. Et du coup, c'est cool parce que t'es allé beaucoup plus loin que ce que j'ai dit, mais en tout cas, ça résume bien aussi ce que je pense. Donc voilà. Voilà. Alexis, est-ce qu'on a été ouais, parce que tu prenais des notes et tout. Donc on veut savoir quel type d'enquêteur on est. Je ne sais pas. Est-ce qu'on est bien ou pas? En fait, je pense que vous avez voulu optimiser, alors qu'en fait, vous vouliez tout savoir. Et vous avez. Mais parce que vous êtes arrêté au timing et du coup, je pense que les prochaines, vous les jouerez sans garder l'heure. En allant retourner un peu plus de cartes. Enfin, vous me direz. Possible. Vous avez toutes les enquêtes pour essayer. Non, bah après. Sur les choix, bah pareil, enfin ce que tu disais sur les choses qu'on va combiner ensemble, on peut dire dans nos forces, c'est des éléments ADN qu'on va combiner ensemble. C'est ce qu'on met dans les règles en fait sur les questions qu'on pose à la fin. Comme par exemple qui est le coupable, il faut répondre par un numéro de carte, donc c'est des choses qui sont extrêmement factuelles. Et du coup il n'y a pas d'interprétation et surtout il y a des éléments de preuve qu'on combine et qui sont pas là dans Sherlock Holmes Détective Conseil, où effectivement on est que sur de la conjecture, où des fois c'est compliqué parce que Sherlock Holmes Détective Conseil est très dur par rapport à ça. Nous on voulait vraiment quelque chose de simple où on n'a pas des certitudes sur tout. Par exemple donc sur celle-là, sur le mobile, vous êtes trompé parce qu'il vous manquait des éléments, vous étiez pas loin, vous aviez tous les éléments, mais finalement vous avez misé sur pas sur le bon. Ouais, sur l'optimisation, je comprends l'optimisation. Et en fait, sur l'enquête, de toute façon, il n'y a pas d'éléments qui nous donnent la certitude que c'est ça. Donc là, c'est une des questions qui reste soumise à interprétation. Par contre, le coupable, on a des preuves on sait. précises en fait. Et du coup, c'est ça qu'on voulait. Enfin, c'était vraiment d'avoir quelque chose du coup qui soit plus grand public, parce qu'on n'est pas que dans l'interprétation, sinon c'est vraiment compliqué. Ok. Donc voilà, et puis on avait fait aussi le pari du coup de grandes illustrations pour vraiment avoir une immersion très rapide. Ouais. Et du coup celle-là, No Force est vraiment typée comme sa dernière carte, avec vraiment une grosse scène au départ. Les deux autres enquêtes sont un petit peu différentes. C'est pas très loin, mais voilà. Et puis du coup on joue avec ça, avec la taille des scènes secondaires, etc. Ce qui est génial, et je l'ai pas dit, et désolé, je vais refaire une comparaison avec un autre jeu. Du coup, c'est Chronicle of Crime, où c'est exactement la même chose, mais alors tellement plus fluide, parce qu'il n'y a pas la tablette. Moi, j'adorais l'aspect tablette au départ. Ouais. Mais c'est vraiment ça. T'es sur une scène, tu rencontres des gens, et tu vois ce que tu fais. Bon, là, les scènes, elles sont... on ne va pas y retrouver des choses qui sont liées forcément au meurtre. On va retrouver des gens, on va retrouver des indices, on va retrouver des choses qui agrémentent l'histoire, mais c'est différent. Et donc, voilà, c'est vrai qu'on part d'une scène, comme vraiment Chronicle, et après, on étend par là, et on sait où aller, à droite, à gauche, etc.
Et c'est ce qu'on apprécie déjà dans Chronicle, donc Ah oui, clairement. pas de raison qu'on n'apprécie pas là, et pas besoin de tablette. Donc, Clairement. J'avais posé. C'est vraiment une question mais il n'y a pas de goodies de l'illustration de la scène de crime qui est prévue en mode. Alors, s'il y avait des salons, on aurait fait des choses. D'accord, voilà. Je demande parce qu'en vrai, en fait, c'est compliqué parce que on a envisagé de faire des grands posters avec les illustrations, par exemple, parce qu'elles sont jolies. Bah oui. Et après, le problème, c'est que, par exemple, sur Oiseau de Malheur, la scène que vous voudrez imprimer, c'est pas la scène de crime. D'accord, ok. Et du coup, si on l'a fait en poster, on spoil un peu l'enquête. Oui, ouais. Et c'est toujours très compliqué. C'est des jeux, enfin, de toute façon, c'est des jeux où le marketing, la communication sont compliqués par rapport à ça, parce que du coup, pour pas spoiler. là, par exemple, vous osez pas faire de photos de la fin. Oui, pour pas, sinon il y a trop de choses. Tableau qu'on fait, parce qu'effectivement, on montre facilement des choses. Bien sûr. Mais oui, on voulait faire des choses après avec le Covid, on a réduit les choses parce que c'est un peu compliqué. Donc voilà. Vas-y. Il y en a beaucoup d'autres de prévus. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que c'est la suite? Alors, la suite c'est Stéphane qui continue d'écrire. Donc là on en a 3 en cours. Enfin il y en a une où on en a. On en a 3 en cours là. Donc une où le scénario est commencé, les illustrations commencent. Une où l'illustrateur est choisi, mais le scénario est pas commencé. Et une où on est sur de la gamme aventure, donc on sort un petit peu de l'enquête pour être un peu sur l'exploration, mais toujours sur la même mécanique de je retourne des cartes, j'ouvre des pistes, etc. Oui, finalement, de la mécanique. Alors, chose que vous n'avez pas vue sur celle-là, il n'y a pas de piste conditionnelle. Mais en fait, il y a certaines choses qu'on va pouvoir aller voir. Par exemple, je sais pas, on aurait trouvé un coffre, il faut trouver une clé pour pouvoir ouvrir. Ah oui, si vous avez la carte machin. Voilà, on a certaines, sur les autres enquêtes, il y a beaucoup de choses, il y a toujours quasiment une piste conditionnelle. Donc voilà, ça c'est dans la partie vraiment Crime Zoom pure. On voulait faire une gamme enfant, mais du coup elle prend un peu de retard parce que faut que Stéphane l'écrive, mais il est tout seul, les autres, donc c'est compliqué. On commence à travailler avec des scénaristes, donc là on a 3 scénaristes avec lesquels on commence à travailler pour justement libérer du temps de Stéphane, parce qu'on a un autre projet qui du coup serait du Crime Zoom mais sur un matériel différent, partir d'un grand poster. Et du coup avec plein de choses, comme c'est un peu trop tôt pour en parler, donc, voilà. Mais vont toujours dans cet univers d'enquête, toujours sur le truc simple, on tourne des cartes, on ouvre des pistes, etc. Mais encore plus psychologique. Donc voilà. Mais du coup, il faut du temps et puis on va tout faire en même temps. Donc du coup, c'est des choix de priorité. Mais du coup, on espère qu'avec les scénaristes, ça se passera bien pour dégager du temps, pour pouvoir continuer d'alimenter, d'avoir idéalement, on voudrait sortir 3 boîtes tous les 6 mois. Donc là, on va être en retard. Tu m'étonnes. Mais du coup, ce sera, je pense que les prochaines boîtes sortiront plutôt pour septembre. Et puis 2021 pour ceux qui écoutent. Je sais pas quand est-ce que vous allez écouter. Et puis en début d'année. Et puis voilà. Enfin après on a plein d'enquêtes. En fait, sur chaque enquête, on essaye de mettre une petite mécanique qui change. Donc celle-là, par exemple, c'est l'ADN. Sur la première que tu avais fait, c'était des empreintes digitales. Sur les 2 autres, je vous laisserai découvrir. Et en fait, on essaye toujours d'avoir un petit truc qui change d'une enquête à une autre pour que les gens... c'est le réflexe... du joueur classique, mais tiens, il y a ça dans... Donc il y a une enquête où on aura un petit poster à l'ouverture, et du coup les gens font c'est cool, il y a un poster. Et en fait surprise, après faut pas mettre ça si ça a pas d'intérêt, mais du coup voilà, on a plein de petites pistes, de petits trucs mécaniques par-ci par-là, pour faire des choses. Et puis en termes de scénario, Stéphane, c'est son job, donc, donc du coup on en a
On a une Il est liste palanqué. de scénarios. Est-ce que t'as une autre question ou pas? Ben non, mais c'est cool parce Non. qu'il a répondu à la question que j'allais te poser à toi. Est-ce qu'on retrouvait quelque chose d'atypique comme ça dans la première enquête que tu as faite? Donc, Bah voilà, Vas-y. c'est fait. Est-ce que tu nous ferais un petit récap de la boîte, auteur, nombre de joueurs, machin et tout, et ce qu'on appelle Ouais. nous la fiche Wikipédia, mais qui sont Oui. mal nommés. Alors, Crime Zoom, c'est un jeu en 55 cartes pour une durée de partie d'environ 1 heure, pour 1 à 6 joueurs, et pour la majorité 14+, et Normal. pour No Fours 16+, en raison du thème un peu plus adulte. Adulte. Olé olé. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous redire le nom de l'auteur, qu'on a pas mal dit, mais voilà, et de l'illustratrice? Alors, l'auteur de toutes les 4 enquêtes sorties, c'est Stéphane Anctil. Pour tout ce qui est graphisme, c'est Christopher Matt. Ah, ok. Pour la partie règles relecture, c'est le studio Kudos. Et pour les illustrations, alors sur la première enquête, sur cette dernière carte, c'est Julien Long, Cécile Hart. Une apparition de l'illustratrice vietnamienne, je veux bien la boîte parce que sinon je vais dire des bêtises. Non, c'est marqué parce qu'elle est là aussi. Lee Jung 35 parce que c'est son pseudonyme. Sur Oiseau de Malheur, c'est l'illustrateur, c'est Goliath Gachi. Sur Un écrivain mortel, l'illustratrice, c'est Lucie Dessertine. Et sur No Fours, on trouve les mêmes illustrateurs que sur la première, à savoir Julien Long et Lee Jung 35. Tu nous as donné dans l'ordre de parution? Nice. Bien. Top. Ok, parfait. Bon, est-ce qu'on a encore des questions, Zéphirien? Non, pour moi, c'est Non, tout on est bon. pas mal. On Hein. est pas mal. Eh bien, écoute, merci Alexis d'être apparu dans cette émission pour nous présenter ça. C'est un vrai plaisir. Ouais. Ma Moi, chère j'ai Alex. hâte en fait de voir les autres les projets dont tu nous as parlé. Oui, non, t'as raison. Excuse-moi. Ok, donc je disais, ma chère Alex, Oui. on se retrouve La semaine prochaine. la semaine prochaine. Et je serai aux commandes. Et tu seras au courant. Pas de souci. Merci encore, Alexis. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Et jouez bien, éclatez-vous Jouez bien. Ciao. Fin de transmission.